Il y a un ban, ce qui est une défense. On ne peut pas photographier ou filmer un coffre, un cercueil, pardon, qui revient d'Irak, couvert du drapeau américain. C'est strictement défendu par le Pentagone et le gouvernement de Bush. Et moi, c'est la première chose que j'ai faite. Le média était à la maison le lendemain de sa mort. Tous m'ont demandé, de télévision, radio, journaux, est-ce que vous voulez qu'on soit là pour pour le retour du corps, pour le rapatriement du corps? Et je n'ai pas répondu tout de suite. Mais le jour avant que le rapatriement se fasse, j'ai dit alors, oui, je veux que vous soyez à l'aéroport. Ils sont tous venus. Bien sûr, ça fait un scandale. Et donc le cercueil a été photographié, vous avez bravé l'interdiction de Bush. Et c'est là où j'ai commencé à mener ma guerre à moi. Depuis le 11 septembre, la peur des terroristes est diffusée, divulguée par le gouvernement. On a une sorte de gauge, comment est-ce qu'on dit ça? Baromètre. Baromètre. Sur l'écran de télévision qui apparaît, je me rappelle plus très bien si c'est une fois par mois maintenant. On entend dire que aujourd'hui c'est à l'orange. Ou alors c'est au vert. Au vert c'est très bien, mais si on passe à l'orange, c'est qu'il ne faut pas prendre telle route. Il est possible qu'il y ait un attentat quelque part de ce côté-là. Enfin, des choses comme ça sans arrêt. Mais je ne veux pas commencer à ouvrir les portes d'explications. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Les seules explications sont le pétrole et l'eau. Parce qu'on oublie l'eau. Et l'Irak a tout ça. Vous savez ce qu'on nous a montré le jour des élections irakiennes à la télévision américaine? Toutes les lignes de voitures qui attendent pour recevoir de l'essence en Irak, parce que l'essence avait été coupée. On nous montrait ça et on nous a dit que ces lignes de voitures étaient là à attendre pour aller voter. Ok? Après ça, on nous a montré une femme que Bush a embrassée. Il a dû voir le voyage de Jordanie, je pense, et voulait démontrer que les Irakiens étaient fous de joie des élections, de par les élections. Ouais, cette brave femme était kurde, et elle vivait en Amérique. Et je l'ai retrouvée maintenant sur un blog, et elle a fait partie d'une conférence qui a eu lieu très récemment à Amman pour les femmes irakiennes. Et elle était ambassadrice de Bush, bien sûr. Okay. Je ne veux pas donner de nom, mais voilà. Donc, l'immoralité de la guerre, de par les prétextes qui ont été inventés pour commencer la guerre, tout était faux. En fait, il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on nous a dit. Rien. Bush veut se remplir les poches et remplir les poches de ses amis. En ce moment, l'Irak est vendu, littéralement vendu, aux plus grosses corporations américaines. C'est flagrant. Enfin, je ne sais pas comment on peut manquer ça. C'est exactement ce qui se passe. Ça n'est pas beaucoup dit à la télévision, oui. Ça n'est pas montré. Non, il ne faut quand même pas avoir inventé quelque chose d'énorme pour comprendre ça. C'est exactement ce qui se passe. Les élections en Irak ont été préfabriquées, comme les élections américaines. Le peuple en Amérique n'a plus rien à dire. On essaie de parler, mais les gens ne se rendent pas compte vraiment que leur voix n'existe plus. C'est la voix de Bush. Immorale, cette guerre, elle n'a rien à faire avec septembre 11 2001. Rien. Qu'est-ce que l'Irak a à voir avec ça? Justement, quand vous parlez d'un mouvement anti-guerre aux États-Unis, ce qu'on a du mal à comprendre ici en Europe, c'est pourquoi la population des États-Unis réagit et approuve-t-elle la guerre? Comment l'expliquer? Voilà une chose je sais pas, qui n'est pas très claire ici, j'ai l'impression, c'est que le média, on ne sait rien aux États-Unis. On ne nous dit rien.
CNN, par exemple, c'est une plaisanterie. J'étais en CNN, je sais pas, peut-être 10 fois. Nouvelles et puis Polazan Show. Polazan a envoyé son équipe à la maison pour faire les interviews et tout ça. Très bien. Et puis elle m'a envoyé une limousine pour aller à Sacramento au studio satellite pour faire une chose en direct, ouais. Je suis venue et puis elle a eu la malheureuse idée de me demander ce que je pensais de la guerre en Irak et ce que je pensais de Bush. Ah ben je lui ai dit, mais on a coupé. L'interview, oui, tout l'interview est passé, très bien. L'histoire de mon fils, tout ça. Mais quand on est venu à la guerre, well,